Aujourd'hui, je vais vous parler du merveilleux voyage de Niels Holgersson. Pourquoi je vais vous en parler? Parce que ce matin, j'ai vu deux oies passer au-dessus de moi alors que je promenais mon chien et ça m'a je suis retombé dans cette enfance parce qu'en 1984, à la télé, j'avais 12 ans et je voyais donc les aventures de Niels, qui est l'histoire d'un petit garçon qui est pas très gentil dans un premier temps et qui va se retrouver en fait à suivre le parcours des oies sauvages sur le dos d'une oie de ferme qui s'appelle Martin et protéger ce troupeau d'oies sauvages en pleine migration des incroyables méchancetés d'un renard qui s'appelle Smia. Et pendant ce voyage, en fait, Niels va donc comprendre l'intérêt de ne pas embêter les animaux, d'être. Enfin, c'est vraiment un voyage qui va le faire grandir et c'est assez magnifique. On retrouve ces inspirations en fait de ce voyage initiatique dans beaucoup d'animés, hein, genre que ce soit Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc. Mais avec Niels Holgersson, on a cette dimension. Déjà, ça se passe en Suède, donc il y a un côté, il y a vraiment un côté animaux sauvages, mais d'une Europe du Nord qui est juste sublimée dans le voyage de Niels Holgersson. Moi, j'ai vraiment adoré. Et depuis 2017, chez Nobi Nobi, ils ont sorti la version manga dessinée par Nori Ishikawa, à qui on va devoir sûrement d'autres mangas qui vont arriver, parce qu'elle a fait des choses sur Chopin, sur Beethoven, et sur la princesse Diana. Donc ce serait quand même très étonnant que ces mangas ne sortent pas un jour. En tout cas, là, elle nous propose en un seul volume donc le merveilleux voyage de Niels Holgersson. Et c'est un plaisir de transmettre à ses enfants ce plaisir en fait que moi en tout cas j'ai eu quand j'étais petit. Surtout que la chanson du générique était chantée par Marie-Myriam qui avait gagné l'Eurovision en 77, et d'ailleurs pour la petite histoire c'est la dernière française à avoir gagné l'Eurovision, et qui avait chanté d'ailleurs à cette occasion une chanson qui la prédestinait à chanter le générique de Niels Holgersson, puisqu'elle a chanté une chanson qui s'appelait L'oiseau et l'enfant, et donc Niels et les oies sauvages, c'est exactement l'illustration de cette chanson. Donc, si vous avez l'occasion de passer nous voir, eh ben, n'hésitez pas à vous plonger dans la merveilleuse histoire des aventures de Niels Holgersson. C'est un seul volume, donc ça vous emmènera pas quelque chose. Voilà, c'est pas un investissement de ouf, et ça vaut vraiment le coup. Donc, précipitez-vous. Le merveilleux voyage de Niels Holgersson, ça vaut vraiment le coup de le lire. Merci.